Côté radio, donc, on a appris cette semaine le départ de Pascal Clark, l'une des voix emblématiques de France Inter. Elle animait Making of le samedi à 22h. C'était déjà un placard, ça, Making of? Non, c'était un choix qui avait été fait après la saison dernière où Pascal avait fait une émission qui était formidable, qui était live, qui était lourde, c'était une quotidienne. C'est vrai qu'elle est passée en hebdo. Et puis bon. Elle le ressentait un peu comme ça, comme une mise au placard. Ouais, mais bon, vous savez, toujours des placards pour certains et effectivement des devantures pour d'autres. Donc, Dans une interview, Mathieu Gallet à Télérama, elle met clairement en cause la direction, Pascal Clark. Le courant n'est jamais passé entre vous deux? C'est l'impression qu'on a. Pas du tout, parce qu'en plus, moi j'ai vraiment pris le parti de m'occuper quasiment pas des contenus. J'ai des directeurs et des directrices, en l'occurrence Laurence Bloch, pour France Inter, dont c'est le métier. Moi, c'est pas ma compétence. J'ai mon avis en tant qu'auditeur, mais j'interviens vraiment pas sur ces questions-là. Elle ne paye pas la fameuse affaire de la carte de presse en 2015. La commission avait décidé de lui retirer cette carte. Elle avait protesté ouvertement à l'antenne et ça avait fait une grosse polémique. Et elle disait aussi dans l'interview à Télérama qu'elle pouvait payer cette histoire. Non, je ne crois pas. C'était vraiment une envie de part et d'autre de passer à autre chose. Mais cette émission où elle avait quasiment utilisé toute son émission pour parler de sa carte de presse, c'était bienvenu? C'était un peu trop? Moi, je trouve que voilà, faut rester professionnel. Et ça ne l'était pas? Je vous ai répondu. Alors, il y a d'autres départs, Mathieu Gallet à Radio France, Vincent Josse et Vincent Théval de France Musique, Stéphane Paoli de France Inter. Bon, chaque cas est évidemment particulier, mais est-ce que, comme à France Télévisions, il faut renouveler les voix de Radio France et il faut les rajeunir? Il faut les renouveler, mais depuis 2 ans maintenant que je suis à Radio France, on a fait ce travail pour faire monter aussi des talents. Et je pense que Charline Vanhoenacker en est un. Et donc voilà, le cas de Stéphane Paoli, Stéphane effectivement a choisi de partir en retraite, même s'il n'aime pas ce terme, parce qu'on sait qu'il sera toujours très actif. Il sera hyper actif, on le connaît. Vincent Josse, c'est un changement de matinale qui est prévu pour la rentrée à France Musique. Je vous interromps, le rajeunissement des voix et peut-être des auditeurs, c'est un objectif dans une radio. Rajeunissement, je vais vous dire, quand vous êtes patron de radio, surtout évitez que vos audiences ne vieillissent trop. Avant de parler de rajeunissement. C'est vrai que ça passe aussi par des incarnations nouvelles, d'autres générations, par la question de la diversité, qui est très importante aussi. Je pense que les médias de service public en particulier, doivent refléter cette diversité de la société française. C'est un vrai enjeu pour nous tous, la place des femmes aussi. Donc il y a trop de mâles blancs, pour reprendre une mauvaise expression. C'est l'expression de Delphine Erdős. C'est pas qu'il y a trop de mâles blancs, mais en tout cas, il y a un souhait de notre part d'avoir sur nos antennes des hommes et des femmes qui reflètent la richesse de la société française. Est-ce que ça va arriver justement à la rentrée? Parce qu'on a parlé beaucoup des départs, mais est-ce que Radio France va jouer le mercato et va recruter de nouvelles voix sur ses antennes? On a beaucoup de talents en interne et l'idée c'est vraiment aussi de pouvoir promouvoir des talents d'une chaîne à une autre. Donc on n'a pas non plus les moyens qu'ont mes concurrents pour payer très cher. Pour aller chercher à la télé, c'est ça? Parce que c'est ce que font les concurrents souvent. Hein, oui, à la télé ou même dans les radios privées. On n'est pas du tout dans la même économie. Mais c'est la télé qui vient souvent chercher à la radio. Pourquoi? Parce que, pardon, Julien, l'anchorman de la matinale de France Inter, il gagne quoi? Beaucoup moins bien sa vie que celui d'RTL ou d'Europe? C'est quoi le rapport? Visiblement, écoutez, vous connaissez les salaires des... Chez moi, oui, mais je crois savoir effectivement qu'on est vraiment dans des proportions qui sont très très différentes. C'est la moitié? C'est très très différent. C'est très différent. Parlons que vous êtes assez loin. Parlons de c'est pire. Ah oui, c'est pire. Ça peut aller de 1 à 3, c'est ça? Vous voyez inviter mes on est curieux ici. On posera la question à Yves Calvi. Parlons télévision et de la future chaîne d'information du service public qui va arriver à partir du mois de septembre. Est-ce qu'elle va s'appeler France Info? Vous verrez. Moi, j'ai défendu cette option parce que je considère que c'est une belle marque, une marque référente qui dit de quoi on parle, d'information en France, puisque l'idée, c'est pas d'aller concurrencer France 24, qui est sur l'international. Et l'avantage, c'est que c'est une marque qui existe depuis maintenant 29 ans. Mais France TV Info, la marque opposée de France TV, existe aussi. Et vous depuis moins longtemps. 5 ans. Oui. et surtout, on n'a pas beaucoup de temps pour lancer cette chaîne, puisqu'on doit être prêt en septembre, et on n'a pas beaucoup d'argent non plus. Et donc de prendre une nouvelle marque, effectivement, c'est coûteux, ça met du temps à s'installer, une marque. Mais les équipes à la fois de France Télévisions et de Radio France sont très hostiles à cette marque. Ça dépend dans les équipes. Qu'il y ait des questions qui se posent, c'est normal. Donc vous êtes favorable à ce nom? Si demain elle s'appelle France Info, vous êtes satisfait? Je défends ce nom parce que l'idée, c'est de créer vraiment un service public d'information en continu, radio, télé, numérique. Dernière question, je voudrais qu'on parle
de la grève quand même. Il y a quoi? Il y a près d'un an, vous étiez juste sorti de la grève, c'est ça, hein? Oui, vous étiez sorti de la grève. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Radio France est sauvé? Est-ce que le financement de Radio France est assuré pour les prochaines années jusqu'en 2019, je crois? L'État nous a effectivement donné sa confiance, les financements qui vont bien. C'est vrai que cette grève, cette crise a été difficile parce que clairement, il y avait un problème de confiance de l'actionnaire et de ma ministre de tutelle qui m'a valu quand même des enquêtes à répétition de l'inspection des finances, de la Cour des comptes, une enquête Vous parlez de Fleur préliminaire Pellerin, donc du coup, vous êtes content que ce soit Audrey Azoulay aujourd'hui? de Créteil, qui m'a valu d'être entendu en garde à vue sur ces questions-là. Vous voyez, donc c'est pas très agréable. Et donc, Attendez, je veux bien entendre ce que vous nous dites. Oui, monsieur, c'est non, mais une cabale de l'ancienne ministre. J'ai pas dit ça, mais Pellerin. il y a eu vraiment une crise avec une grève. Il y avait des raisons, hein, puisqu'on faisait des économies importantes demandées par l'actionnaire. Il y a eu une campagne de presse pendant plusieurs semaines. Et il y avait un rapport, effectivement, qui n'était pas celui de la confiance entre ma ministre de tutelle à l'époque et le patron d'entreprise que j'étais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un rapport beaucoup plus apaisé et l'État nous a apporté sa confiance de façon sonnante et trébuchante. Donc ça va mieux avec Audrey Azoulay aujourd'hui? Bien mieux. Bon, et le financement est assuré. Et le financement. Et ben voilà, les auditeurs des radios de Radio France sont eux aussi rassurés. Merci beaucoup d'être venus dans Média Le Mag. C'est la fin de cette émission.